Donald Trump envisage d'abandonner les négociations sur l'Ukraine. Nous voulons que ça s'arrête, dit le président américain qui menace de passer son tour. En Turquie, près de 200 personnes ont comparu devant la justice d'Istanbul ce vendredi, accusées d'avoir participé à des manifestations interdites. 100 jours après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump exprime sa lassitude devant son incapacité à imposer la paix en Ukraine. Le président américain pose une mise en garde. Si pour une raison ou une autre, une des deux parties rend les choses difficiles, nous dirons simplement « vous êtes stupides, vous êtes des gens affreux et nous passerons notre tour », dit-il. Donald Trump avait promis pendant sa campagne de mettre fin à la guerre en 24 heures. Jusqu'à présent, le 47e président des États-Unis ne parvient à obtenir aucune concession majeure de la Russie, mais jamais n'accable Vladimir Poutine, ni pour avoir déclenché la guerre, ni pour la poursuivre. Donald Trump menace de sortir des négociations de paix si aucun progrès n'est enregistré, tout en précisant ne pas espérer avoir à le faire. Nous voulons que ça s'arrête, dit le président américain, en écho aux déclarations de son secrétaire d'État. À l'issue des pourparlers de Paris, Marco Rubio avait quitté la capitale française en précisant que les États-Unis avaient d'autres priorités. Après s'être rendu à Washington jeudi, Giorgia Meloni a accueilli ce vendredi J.D. Vance, vice-président des États-Unis, une double rencontre censée renforcer les liens entre les deux pays. À Rome ce vendredi, ils ont pu échanger sur la guerre en Ukraine. Si J.D. Vance a reproché à Giorgia Meloni son soutien ferme à Kiev, il s'est cependant dit optimiste quant à la fin du conflit. We do feel optimistic that we can hopefully bring this war, this very brutal war, to a close. I also, of course, want to talk to the Prime Minister about some of the economic relationships, very important between Italy and the United States. But of course, we're having some big trade negotiations between not just Italy and the United States, but the whole European Union. Ils ont également abordé les droits de douane imposés par Donald Trump, Giorgia Meloni se positionnant comme l'intermédiaire entre les États-Unis et l'Union européenne. La veille à Washington, elle avait reçu les compliments du président américain pour sa lutte contre l'immigration, mais Donald Trump n'avait pas souhaité reculer sur ses tarifs douaniers. Pour J.D. Vance, le week-end sera rythmé par les célébrations pascales. Selon la Maison-Blanche, il rencontrera également le secrétaire d'État du Vatican. En Turquie, près de 200 personnes, pour la plupart des étudiants, ont comparu devant la justice d'Istanbul ce vendredi, accusées d'avoir participé à des manifestations interdites et d'avoir refusé d'obéir aux ordres de dispersion de la police. En réponse, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le tribunal de la ville pour demander l'acquittement de tous les prévenus qui, selon eux, exerçaient leurs droits constitutionnels. Les manifestations auxquelles ceux-ci auraient pris part faisaient suite à l'incarcération en mars dernier du maire d'opposition de la ville, Ekrem İmamoğlu, qui a suscité une vague d'indignation et de mobilisation anti-gouvernementale à travers tout le pays. L'arrestation de l'élu pour corruption a pour de nombreux Turcs été motivée par des raisons politiques, Ekrem İmamoğlu étant considéré comme le principal rival de Recep Tayyip Erdoğan lors des élections présidentielles qui se tiendront en 2028. Le gouvernement réfute ces allégations, assurant que l'indépendance du système judiciaire est pleinement respectée en Turquie. Depuis l'interpellation du maire d'Istanbul, plus de 2000 manifestants ont été arrêtés dans le pays. Depuis plus de 400 ans, les églises orthodoxes et catholiques utilisent des méthodes différentes pour déterminer la date de Pâques. Mais cette année, par une rare concordance des calendriers julien et grégorien, les deux églises célébreront la résurrection du Christ le même jour. En outre, le pape François et le patriarche œcuménique Bartholomée ont exprimé le souhait de rendre permanente cette célébration commune. Bartholomée a décrit l'initiative du pape comme un véritable pas en avant pour l'entente entre catholiques et orthodoxes. Bien que l'idée circule depuis les années 60 et qu'elle revienne à l'ordre du jour à chaque fois que les calendriers concordent. Il reste par ailleurs un obstacle de taille. Pour établir une célébration commune, une des deux églises doit en principe céder pour s'aligner sur la méthode de calcul de l'autre. Le Conseil œcuménique des églises à Genève a cependant proposé une solution intermédiaire, qui consisterait à calculer la date de Pâques en utilisant l'astronomie moderne et en se basant sur le temps de Jérusalem. Des responsables catholiques grecs estiment que les bonnes relations entre le pape François et le patriarche Bartholomée pourraient enfin permettre de parvenir à un tel accord.